Vous venez aujourd'hui de diverses régions du diocèse où vous avez cheminé dans la foi, soutenu par un ou plusieurs accompagnateurs au sein d'une communauté chrétienne. Mais pour un certain nombre d'entre vous, votre chemin de vie a commencé bien au-delà de nos frontières. Dans la tradition de l'Église, c'est l'évêque qui accueille les nouveaux chrétiens. Ceux qui veulent devenir chrétiens viennent de tous les horizons de la planète. Et du coup, on a dû voir comment on allait les accueillir et les accompagner. Ils arrivent en disant « moi je souhaite le baptême », mais la vie de foi, elle est déjà là. Moi, le cœur et la lumière, ça me parle aussi. Mais là, la paix et le repos aussi, parce que dans le cheminement catéchumène, disons qu'au fur et à mesure, moi, je retrouve ça, cette paix qui arrive. Par le chant, il y a une ouverture. Déjà, la propre voix qu'on peut avoir et vraiment se laisser habiter au niveau de la foi par l'Esprit Saint, et les paroles du chant habitent le cœur, et quand on les chante, c'est tout le cœur qui s'ouvre vers le Seigneur. Et on va faire le tour et on va gérer le... Je suis sage-femme et infirmière, et que ce soit à l'hôpital ou à domicile, on accompagne des gens soit qui décèdent ou des moments plus difficiles dans les soins palliatifs. Et quand on va au domicile des patients ou qu'on va aux enterrements, ça me touchait beaucoup, en me disant moi aussi j'aimerais bien faire partie de l'Église, et donc je lui ai demandé le baptême. Ça change un peu les perspectives, accompagner des gens qui veulent devenir chrétiens. On ne vient pas au monde chrétien, mais on devient chrétien. Eh bien, on voit que maintenant, quand on voit des gens de toutes sortes qui sont dans les églises ou qui sont dans des groupes de prière ou ailleurs, des groupes de réflexion sur la société, ils veulent devenir chrétiens, accompagnons-les. La question donc venue des catéchumènes me fait voir un peu autrement la mission de l'Église dans la société en Belgique. Quand je suis allée à l'Église catholique, c'est comme si j'étais arrivée à la maison. Dieu, il est bon. Parce que ici, c'est vrai, pour moi, c'est difficile. Parce que il y a beaucoup de choses que je traverse, c'est difficile. Je dis, mais pourquoi on a un papa qui est là, qu'on peut lui parler, on peut tout faire. Il guérit les malades, il donne tout. Quand on lui demande avec foi, il nous donne. Pourquoi ne pas le suivre, mais dans sa maison? Moi aussi, je suis toujours assez touchée de leur relation à Dieu. Ils vivent quelque chose de la rencontre de quelqu'un. Il y en a qui viennent parfois de très loin, qui ont vécu des détresses mais presque innommables, et ils font l'expérience d'un sauveur, du Christ ressuscité, et puis tout à coup le chant dit « Sauve-nous Seigneur Jésus », bingo, ça fait tout de suite, ça résonne, ils l'ont vécu, ils le vivent encore maintenant. Dieu parle au cœur de tout être humain. Vous avez eu la chance, la grâce d'entendre la parole de Dieu retentir dans votre cœur, et vous avez la force de l'Esprit Saint pour prendre une décision. J'ai toujours senti que c'était quelque chose en moi qui existait, mais j'ai décidé de le faire mûrir pendant quelques années. Puis voilà, j'ai décidé, en étant accompagnée par Monsieur Willock, qui m'a aidé à grandir, à comprendre certaines choses en moi par rapport à ma foi. Comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté la paix. J'ai vraiment l'impression, depuis que je fais ce cheminement, d'être devenue quelqu'un de bien, d'aider les autres, d'être à l'écoute. Et je me sens, comme si j'avais reçu la paix depuis... c'est dingue, c'est transcendant, quoi. On dit souvent, et ça c'est presque tout accompagnateur qui vous dira que quand on accompagne une personne, on est tout autant nourri que la personne qu'on accompagne. La parole, elle travaille le cœur de chacun. Moi, je n'étais pas du tout catholique. Ça, je le dis fort, j'étais évangélique. Mais, arrivé ici en Belgique, c'est là que j'ai appris à être catholique. Et quand je suis tombée malade, avec les prières,
Parce que moi, ma marraine, elle est fort catholique. Donc, elle fait le chapelet, elle prie Jésus, elle fait tout. Donc, c'est elle qui m'a un peu initiée et tout ça. Mais avec la prière, quand je faisais même la chimio, ça faisait que je ne sentais pas. À la fin de mon traitement, j'ai été faire les examens et il n'y avait plus de cancer. Donc, moi, je dis, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, moi, je vais devenir catholique. Je suis venue et j'ai dit, bon, je dois me faire baptiser. Connaître Jésus, c'est un chemin dont on ne connaît pas la fin. Il y a à l'intérieur de l'itinéraire de chacun aussi des moments d'épreuve. Et finalement, on en sort grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui, dans cette cathédrale, nous puissions recevoir la synthèse de notre foi, le credo. Dieu vient chez toi, habiter chez toi, et il te mène sur un chemin pour le découvrir toujours davantage et découvrir que tous les êtres humains sont des enfants d'un même Dieu.